Cette histoire de Tioté Chèque et de Mada là. Moi, je ne sais pas quel est votre cas. Mais moi, sincèrement, je suis plus choqué. Mada, la femme de Tioté, moi, il y a 2 mois. Hier, j'ai suivi ton direct comme tout le monde. Mais tu n'es pas honnête dans tes dires. Ça veut dire, la question et le combat que nous menons étant influenceurs ivoiriens, c'est de savoir les biens de Chèque est passé où. Les biens de Chèque sont où? Ça c'est un. Pourquoi l'enfant de Chèque est placé dans un centre d'accueil ici en Europe? Ça fait 2. Pourquoi tu as mis la famille du défunt Chèque qui a mouillé le maillot pour la Côte d'Ivoire, qui nous a ramené des médailles sur le plan international au dehors? Ça fait 3. Madame, les questions sont simples et précises. Réponds aux questions. Les enfants des Tioté sont où? Les biens des Tioté sont où? Les immeubles que tu as liquidés à 40 millions, à 50 millions sont où? Pourquoi tu as mis la famille de Chèque dans la rue? La question, elle est simple et puis elle est précise. Ne crois pas qu'on a un truc contre toi. Nous n'avons absolument rien contre ta personne. Nous sommes ici là pour défendre les biens de notre frère qu'on estime, qui est Chèque Tioté. On l'a soutenu pendant la CAN ici. Donc ces biens, ces milliards sont où? Les 2 milliards que tu as reçus en Chine après le décès de ton mari est rentré où? C'est les questions qui sont là. Tu es là, tu nous fais jouer comme les ping-pong. Ton enfant est placé, tantôt ton enfant n'est pas placé, tantôt les biens de ton mari est toujours là, tantôt non, oui, Chèque devait 80 millions. Arrête de nous prendre pour des enfants. On est allé à l'école quand même, on a un bac minimum. On n'est pas des enfants. Et puis tes idiots des bloqueurs qui ne savent pas défendre là, faut les dire de venir se former un peu, madame. Arrête de payer des gens pour venir te défendre en fait. Nous on défend notre frère. Et ce que moi Tina te dit, les biens de Tioté là, où tu as mis ça, tu as fait sortir. C'est le début du commencement. Allons à ça. Je suis plus choqué. Je suis plus dépassé. Et je commence maintenant à rentrer dans une colère. Parce que aucun être humain ne peut s'asseoir et puis comprendre ce qui se passe. On ne parle pas de 100 millions. On ne parle pas de 200 millions. On ne parle pas de 400 millions. On ne parle pas de 500 millions. On ne parle pas de 800 millions. On ne parle pas d'1 milliard. On parle de milliards. La Chine, 1 milliard 700 millions. Au niveau de l'Angleterre, 1 milliard 300 millions. Ça n'a rien à voir avec l'argent que tu avais dans son compte parce qu'il était payé à 60 millions par semaine. 60 millions, il peut mailler ça un jour. Sans compter où il est passé au niveau de la Belgique, au niveau de la Hollande, au niveau de l'Angleterre, où il joue à Newcastle, champion. Il était l'un des joueurs les mieux payés. Et vous savez, quand un joueur quitte Newcastle et va en Chine, c'est parce que le coin est 2 fois plus élevé. Morol avait son gomi. Mada à côté de lui. Lui, il a ramassé tout jeton. Il commence à faire maintenant des placements financiers. Il commence maintenant à déposer maintenant des réalisations près de 14 biens immobiliers. Il y a combien de footballeurs qui ont 14 maisons? Chèque Tioté construit un immeuble de 4 étages avec 28 appartements, finition, 80% de finition. C'est-à-dire, ça veut, il n'a qu'à aller voir une banque simplement pour lui dire, voici mon immeuble qui est fini à 80%. J'aimerais que vous me permettez de faire venir des Turcs, comme l'a fait Gervinho, pour me faire sortir un immeuble de malades, avec des appartements à 1 million, 1 million, 1 million. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, prenons même appartements à 500 000, 500 000, road standing, multiplié par 28 appartements. Vous prenez la moitié, moi je prends la moitié. Au-dessus, je veux un penthouse de 6 chambres, avec un jardin et une piscine en haut. Pour que moi et mes enfants, nous vivons là. C'est-à-dire, chaque mois, nous on encaisse, on mange, on dort. L'argent est fini. Fouillé. L'argent la banane. Jusqu'à ce qu'elle va appeler, comme il s'appelle, Hassan Hayek. Le vagabond de la charité pour faire à la carte diamant. Faire la mendicité, faire la manche. On va appeler Kadi Touré. Pendant que la Côte d'Ivoire vient de passer à 3 étoiles. On a appelé Kadi Touré pour dire non, faites une émission avec moi, je vais expliquer mes problèmes pour venir mettre la honte sur la Côte d'Ivoire après que nous ayons gagné notre Coupe d'Afrique. Et je vois des bâtards de certains petits influenceurs ratés,
On peut même appeler les singes parce qu'ils sont encore des singeons qui ont voulu lui donner la parole pour la mettre dans un système de la marmaille, de la victimisation. Madame, tu n'es pas une marmailleuse. Parce qu'un marmailleur, là, il prend, c'est pour développer. Mais toi, on a payé toi pour aller développer. Tu es bête. Ça, il faut que quelqu'un ait le courage de te dire. Maintenant, ceux qui sont en train de dire oui, elle peut porter plainte, il dit, pour cette affaire-là, je m'appelle Camille Makosso. Même 15 mois de prison, je peux prendre ça. Dans ce pays, il faut qu'on se dise à un moment donné une vérité brutale et sauvage. L'année dernière, nous on veut comprendre. Dans le pays d'Alassane Ouattara, nous on veut comprendre. Qui sont ceux qui ont appelé pour qu'on fasse libérer Mada quand le procureur de la République a émis son choix transmis pour demander à ce que la femme, on puisse la déférer. Excellence, monsieur le président de la République, Alassane Ouattara. Tous les jeunes et tous les influenceurs de Côte d'Ivoire sont prêts pour vous. Mais nous, on veut comprendre une chose. Dans votre pays, là, le procureur peut demander à ce qu'on amène quelqu'un et puis on peut faire libérer la personne en catimini qui a dilapidé tous les biens de son mari en violation de la procédure du droit de succession. Une femme peut être dans notre pays. Un choix transmis a été émis en bonne et due forme. Comment se fait-il que la femme a son encore en liberté, en train de situer, vendre encore tous les biens, jusqu'à mettre une famille dehors, parce qu'elle est allée bazarder le bien au Margouya? Sinon, comment comprendre qu'une maison qui a une valeur de 90 millions soit vendue à 42 millions? Comment comprendre que la femme qui dit qu'elle a payé la maison, la femme qui a vendu la maison dit je ne la connais pas, j'ai traité avec un homme? Pourquoi il y a tant de mensonges dans cette affaire? Pourquoi il y a tant de zones d'ombre dans cette affaire? Comment comprendre, s'il vous plaît, dans un pays sérieux, où lorsque les enfants sont héritiers, il faut un acte d'hérédité. Mais la femme va faire un acte d'hérédité dans la marmaille à Bassam. Oui, elle passe par le tribunal d'Abidjan. Elle va y à Bassam parce qu'elle sait que là-bas, elle peut gérer facilement. Et on lui donne un acte d'hérédité où elle exclut les autres enfants volontairement. Elle essaye de faire croire que les autres enfants de son mari, elle n'est pas au coin, elle ne les connaît pas. Preuve à l'appui, eux tous étaient aux funérailles. Preuve à l'appui, elle a demandé à la deuxième, on peut dire la deuxième mère des enfants, des autres enfants, qui a 2 enfants avec M. Tioté, de donner ses enfants afin qu'ils fassent 2 semaines avec elle. Donc, la brigade de recherche a ouvert une enquête, a fait des auditions. Tout était bouclé jusqu'à ce qu'on demande à ce qu'on puisse libérer la fille. C'est un choc, c'est un scandale. Ceux qui ont demandé à ce qu'on libère la fille sont complices de la dilapidation des biens de Cheikh Tioté. Et ils doivent répondre devant la justice. Excellence, monsieur le président, nous vous faisons confiance. Monsieur le ministre de la Justice, nous on fait confiance. Mais on va aller en profondeur. Hier, la dame a fait une sortie qui était la sortie la plus pitoyable, la plus bête et la plus stupide. Je ne sais pas pourquoi. Ça dit, je suis assis puis je me pose des questions. Quand tu as zaillé dans la vie, moi ça me fait mal. Madame, je ne vais pas y aller trop parler. Mousso, où est l'argent? Faut te calmer. Il dit, où est l'argent là? Faut pas venir nous prendre des sentiments bêtes, hein. Et puis faut pas aller te suicider pour essayer de venir faire croire que les blogueurs t'ont amené au suicide. On t'a pas amené au suicide. On t'a posé une seule question. L'argent de Tioté là, c'est où? Faut nous expliquer ça. Faut pas venir nous parler des choses. Tu as mis l'argent là où? Jusqu'à ce que toi tu es devenu servante. Toi la milliardaire. Tu as devenu mariée servante. Allez faire prendre de laver assiette. T'as dit te fous de nos gueules quoi. C'est nous qui avons pour te payer. T'as dit pour te payer quoi. Tu as mis l'argent où? Tu as mis ça dans comment on appelle ça, Isbex. Tu as mis l'argent où? Non, nous comprenons. Tu as mis l'argent dans quoi? Milliards. On regarde ton petit visage, on se demande, toi tu peux payer milliards à comment? Tu as un niveau seconde. C'est comme on a le même niveau. Moi, j'arrive dans seconde, j'arrive dans seconde. Chéri Gogo, tu as mis dans la où? Tu as 35 ans aujourd'hui. Où l'argent est passé? Tu as fait quoi de ça? Toi, la milliardaire, tu avais 14 biens immobiliers. Tu t'as vendu immeuble de 80 millions fini, presque fini, à 180 millions. La banque finit. Hey, Seigneur Jésus, j'ai mal, les gars. J'ai mal, hein? Je crois que cette affaire, nous étions au procès. On a vu 3 cargos de militaires. Ok, des gens de policiers, c'est pas grave. Et c'est pas qui a appelé les policiers pour les faire croire que non, pas faire du scandale, mais ok. Semaine prochaine, mercredi, là.
Si d'ici mercredi, il n'y a pas une enquête officielle qui est ouverte, nous, on va faire une marche devant un sitting, devant le palais de justice, pour réclamer une enquête officielle sur la dilapidation de tous les biens de Tioté. Ceux qui ont acquis des biens là, ils vont venir s'asseoir pour nous expliquer. Maison qui coûte 180 millions ou bien maison qui coûte 80 millions. Toi, tu as payé ça comment à 42 millions? Quels sont vos liens d'affinité avec Ago? Parce que ce que l'on sait, c'est qu'elle est allée prendre 30 millions avec un certain shérif. Et elle a mis les papiers de la maison en garantie. Et un maudit qui est couché au niveau de Makoy Remblay, c'est lui qui a fait la marmaille pour faire la mutation au nom de la femme. On veut comprendre au ministère de la construction là, comment la mutation a pu être faite. Qui sont les complices qui sont entrés dans cet avénement? Pardon, tous les Ivoiriens. Vidéo là, partagez ça jusqu'à ce que le président de la République puisse voir la vidéo. Il y a trop de mensonges. Pourquoi nous sommes tant déterminés pour chaque Tioté? Il faut que vous compreniez. Tioté nous a donné cette deuxième étoile là, oui. Deuxième étoile là. C'était la Coupe d'Afrique de 1995. Plutôt 2015, c'est ça, en 2015. Moi, j'y étais. Voilà. En Guinée équatoriale, j'étais à la finale. L'État de Côte d'Ivoire a mis un avion et nous sommes partis à cette finale. Et cette génération nous a donné notre deuxième étoile. Tioté a été décoré dans l'ordre du mérite ivoirien. On ne peut pas accepter qu'une enfante va venir, dont la maman était une vendeuse de tchèp, qui n'a pas pris conscience de la souffrance de son papa qui était tailleur, de sa maman qui a souffert, qui n'a même pas eu pitié des frères de Tioté qui n'ont ni père ni mère pour aller vendre les seuls biens. Ils t'ont laissé 14, 13 biens, un seul bien, jusqu'à vouloir vendre la terre de la mosquée que Tioté est en train de construire. C'est méchant, c'est sorcier. Il n'y a pas d'acharnement. La seule chose que l'on veut savoir, madame, l'agent de chef Tioté là, faut venir nous expliquer. Tu as mis ça où? Tu as géré ça comment? Tu as moyen ça avec qui? Et puis là, les filles, les voitures de Tioté. Viens expliquer. Tes conneries dans lesquelles tu essaies de nous mettre pour nous mettre dans un système de vague. Nous n'est pas concentrés. Tu as fait sortir là. Wallah bilay. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Likez, commentez et abonnez-vous.